t'aider. Mais dis-moi, j'ai une question à te poser. Vas-y, Comment dis. on fait pour parler avec une personne sourde sans connaître forcément la langue des signes? Bah tiens, j'ai une vidéo que j'ai enregistrée sur mon portable, je te montre ça. Tiens, regarde. Ok, merci. Ah ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème de comment communiquer avec des personnes sourdes et malentendantes sans forcément connaître la langue des signes. Et bien dans cette vidéo, on vous donne 10 conseils pour les personnes entendantes comme vous et moi qui ont envie de communiquer avec ces personnes sourdes et malentendantes mais qui ne savent pas signer. Si vous êtes prêts, c'est parti! Premier conseil que je vous donne, c'est d'être patient. Et je pense que c'est le conseil le plus fondamental parce que la communication n'est pas toujours facile, même entre deux personnes entendantes. Deuxième conseil, il faut parler lentement et bien articulé. Mais attention, il ne faut pas parler trop lentement au risque de déformer les mots et que les personnes ne puissent pas lire sur vos lèvres. Et ça peut aussi être pris comme étant un manque de respect. Donc il faut parler normalement, mais avec prudence. Pour le troisième conseil, il faut éviter d'utiliser un niveau de français trop avancé. Par exemple, les expressions françaises, les jeux de mots ou encore les mots ou phrases trop compliqués. Pour certaines personnes sourdes, leur langue maternelle est la langue des signes et non le français. C'est pourquoi il faut accepter cette différence et respecter leur niveau qui diffère au nôtre. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de mimer. Mimer, c'est pas comme la langue des signes, mais ça aide à la compréhension. Par exemple, manger, boire ou dormir. C'est simple. Et le cinquième conseil est adressé aux hommes ayant une moustache importante car on ne pourra pas lire sur leurs lèvres et 80% de la compréhension se fait par lecture labiale. Pour le sixième conseil, pensez à ramener un bloc-notes. C'est très bien pour communiquer, mais attention, n'écrivez pas trop. Pensez aussi à dessiner, c'est très pratique. Pour le septième conseil, quand c'est le moment de vous asseoir, pensez à toujours vous mettre face à la personne pour mieux communiquer. Pour le huitième conseil, toujours avoir la bouche visible et ne jamais mettre la main devant la bouche. Enlevez votre masque si vous en avez un quand vous parlez avec une personne sourde ou malentendante. Pour le neuvième conseil, il ne faut pas parler en mangeant, ils ne comprennent pas, il faut toujours dégager sa bouche parce qu'ils ont besoin de lire sur vos lèvres. Lorsque vous êtes dans le noir, pensez à aller dans un espace lumineux parce que la personne a toujours besoin de lire sur les lèvres. Attention, bien sûr, ce sont un ensemble de petits conseils qui peuvent vous aider, mais ils ne peuvent en aucun cas remplacer la langue des signes française. De plus, si vous souhaitez un dernier petit conseil pour améliorer votre articulation, n'hésitez pas à vous placer face à un miroir et à vous observer, notamment observer votre articulation actuelle afin de bien progresser par la suite. Et bien voilà, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Ouais, franchement, elle est super la vidéo. Merci beaucoup pour tes conseils. En fait, j'ai appris que même si on ne parle pas forcément la même langue qu'une personne, on peut vraiment communiquer avec elle. Exactement, en fait, c'est des petits conseils que tu peux appliquer pour engager la discussion. Voilà. Merci beaucoup. Tu vas rentrer ou tu vas continuer Non, l'exposition? j'ai bien continué l'exposition. Bon, on y va. Super.